Bonjour à tous, ici Kevin Bergeron pour l'Histoire en bref. Je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de premier explorateur, d'un premier navigateur qui va jouer un rôle important dans la découverte, entre autres, du territoire canadien. Je vous parle aujourd'hui de Bjarni Herjulfsson. Je m'excuse de ma prononciation aujourd'hui. Il y a plusieurs noms que je vais avoir beaucoup de difficultés, je vous le dis à l'avance. Donc, essayez d'être indulgent envers moi. Mais je vais quand même écrire les noms dans la vidéo pour être sûr qu'au moins vous pouvez les lire. Donc, je commence dès maintenant. Bjarni Herjulfsson, c'est un navigateur, c'était en fait un navigateur islandais qui est né au 10e siècle. Donc, c'était un navigateur islandais, fils de Herjolf Bardarson, oui, et de Thorgerdr. Ce que je me suis rendu compte en faisant la recherche de cette vidéo-là, c'est que les femmes vikings n'avaient pas de nom de famille. Je ne sais pas pourquoi, si vous savez pourquoi, ben tant mieux. Mais en fait, ce que j'ai essayé de comprendre, c'était tout simplement que si je prends le fils de, donc Herjolf, c'était le père, donc Bjarni Herjulfsson, c'était le fils, en fin de compte. Donc, si je comprends bien ce qui se passe, les fils prennent le nom de leur père comme nom de famille, incluant le fait qu'ils sont des enfants. À ce moment-là, les femmes n'ont malheureusement pas de nom de famille. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, c'est ça. C'était un des premiers colons à s'installer en Islande. En fait, le père, Herjolf Bardarson, et sa famille étaient un des premiers colons européens à s'installer en Islande. Son père, Herjolf, dans un voyage avec Eric Thorvaldsen, donc plus communément appelé Éric le Rouge, et à ne pas confondre avec Barberousse qui naîtra environ 500 ans plus tard. Là. Donc Éric le Rouge, c'était un navigateur qui est reconnu comme étant le premier Européen à créer une colonie au Groenland. Donc on l'appelle Éric le Rouge, tout simplement. Même chose que Barberousse à cause de sa barbe rousse. Donc, son père, si on revient à Bjarni Herjulfsson, son père, Herjolf, va choisir d'émigrer au Groenland. Donc, il n'a pas averti son fils pour quelconque raison. Son fils était en voyage pendant ce temps-là en Norvège, un voyage de marchand puisque Bjarni était un marchand. Donc, quand il est revenu en Islande, il s'est rendu compte que son père avait déménagé au Groenland. Donc, avant même de débarquer sur le quai avec son équipage et sa cargaison, il va décider de partir en exploration. Pas en exploration, en fait. Il va décider de partir rejoindre son père au Groenland. On se trouve environ en 986. Donc, les GPS n'existaient pas encore. Les cartes existaient à peine. Donc, comment qu'on voyageait, c'était vraiment plus par représentation, par souvenir de voyage, de qu'est-ce que ça a l'air, cette place-là. Et donc, c'est à ce moment-là, en 986, que Bjarni va prendre la route et va voyager entre l'Islande et le Groenland. Il va avoir une tempête, évidemment parce qu'il est en bateau et il y a beaucoup de tempêtes sur l'eau. Il va avoir une tempête et durant ce temps-là, le bateau de Herjulfsson va dévier de sa trajectoire en direction du Groenland. C'est à ce moment-là qu'il va apercevoir en fait des terres pleines d'arbres, de montagnes qui sont partiellement recouvertes de neige et ce qui ne correspond pas en fait à la description qu'il connaît du Groenland. Donc il n'y a pas de glacier en tant que tel comme il s'était fait dire qu'il y avait au Groenland. Donc, un fait ou une légende intéressante, parce qu'on s'entend qu'ici, on est vraiment dans les légendes. Hein, à peu près toutes les informations que j'ai réussi à trouver, c'était plutôt des légendes ou des sagas même qu'ils ont appelées. Et ça provient des écrits faits environ 500 ans plus tard, donc à l'invention de l'imprimerie, entre autres.
Fait intéressant, l'équipage de Herjolfsson voulait débarquer sur la Terre, en fait la fameuse Terre qu'il avait vue, les plaines, les montagnes et tout. Bjarni, il savait très bien que c'était pas le Groenland et il avait un objectif en tête, puis c'était de retrouver son père. Il a refusé la demande de son équipage de se ravitailler sur la Terre. Et aujourd'hui, on connaît maintenant que cette terre-là, c'était le nord-est de l'Amérique du Nord. Donc, il va changer de cap vers le Groenland. Selon mes recherches, il ne semble pas vraiment avoir de consensus sur l'endroit précis qu'aurait aperçu Herjolfsson avant de se rediriger vers le Groenland. Il y a plusieurs thèses, mais il y a 3 territoires qui reviennent dans la plupart des choses que j'ai lues, et c'est Terre-Neuve, le Labrador et la terre de Baffin. Il va finir par se rendre au Groenland et revoir son père, ne vous inquiétez pas. Mais la raison pourquoi on retient un peu son histoire à Bjarni Herjolfsson, c'est vraiment plus à cause qu'il est considéré comme le premier Européen à avoir aperçu les côtes ou le continent nord-américain. Encore une fois, c'est important de dire sans doute, donc c'est sans doute le premier Européen. On est en 986. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui s'il n'a même pas mis les pieds au Canada? Pourquoi est-ce qu'il est important, en fait? C'est une très bonne question. Il est important pour ce qui va se passer 15 ans plus tard. En fait, un autre Européen va acheter son bateau, donc le bateau de Herjolfsson, et va choisir d'emprunter la même route qu'il avait empruntée lorsqu'il s'était perdu finalement. Cet Européen-là va être le premier Européen, encore une fois sans doute, à explorer la côte et donc à débarquer, à mettre les pieds sur la côte qui deviendra la côte est du Canada. C'est pour ça que Bjarni est important en fin de compte, c'est que à cause de son erreur, et évidemment c'est pas nécessairement une erreur parce que c'est une tempête, c'est pas nécessairement de sa faute s'il s'est perdu, et les Vikings qui sont arrivés là par erreur. C'est un peu ce qui se passe dans l'exploration, hein? Donc on se promène et on trouve des choses sans savoir qu'elles existent. C'est ce qui est important et c'est pour ça qu'on parle de ce personnage-là qui voulait tout simplement aller retrouver son père et qui finalement a côtoyé un continent qu'aucun Européen n'avait vu avant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du fameux Viking qui a mis les pieds, qui a sans doute mis les pieds le premier sur la côte est canadienne. Il s'agit en fait du fils d'Éric le Rouge. Éric le Rouge, vous vous souvenez au début de la vidéo, Éric Thorvaldsen était le chef de voyage du père de Herjolfsson. En fait, son fils, à lui, va acheter le bateau de Bjarni Herjolfsson et va mettre les pieds sur la côte est. Et son fils, il s'appelle Leif Erikson. Eriksson, le fils d'Éric. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de lui parce que, évidemment, il a été le premier Européen à mettre les pieds sur les terres qui seront plus tard le Canada. Donc, sur ce, c'était Kevin pour l'Histoire en bref.